Dieu le Père a envoyé Jésus, son Fils. Vous savez pourquoi? Jésus est Dieu, le Fils. Dieu est un seul Dieu, mais qui se manifeste éternellement en trois personnes éternelles, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les trois forment un seul Dieu. Même si vous ne comprenez pas exactement les relations entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça ne fait rien, vous croyez. Vous croyez que Dieu est un en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc le Père qui nous aime, le Fils nous aime aussi et le Saint-Esprit nous aime aussi, puisque c'est le même Dieu et que Dieu est amour. Le Père a vu que nous étions perdus. Nous sommes tous nés dans le péché. Nous le savons. Nous sommes tous nés dans le péché. Nos parents étaient des pécheurs. Il n'y a que les premiers parents, Adam et Ève, qui au départ n'étaient pas pécheurs quand ils ont été créés par Dieu, mais ils le sont devenus ensuite parce qu'ils ont désobéi. Ensuite, ils ont fait des enfants, et ces enfants ont fait des enfants jusqu'à nous maintenant, et nous sommes tous nés dans le péché. Donc nous avions besoin de sortir du péché. Le Seigneur veut nous faire sortir du péché, ça c'est le salut, puis ensuite il veut faire sortir le péché de nous, ça c'est la sanctification. Il y a des gens qui reçoivent le salut, ils ont compris qu'ils étaient pécheurs, ils ont demandé pardon à Dieu, ils ont compris que Jésus était mort sur la croix pour eux, pour les sauver, mais ils n'ont pas compris encore que Jésus voulait les changer de fond en comble. C'est une chose que d'être sauvé, d'avoir nos péchés tous pardonnés, et puis de recevoir la vie de Dieu, ça c'est une chose. Mais après, marcher sur la terre comme Jésus a marché, ça c'est une autre chose. C'est pas pareil. Et Dieu veut prendre tous ces anciens pécheurs que nous étions, parce que quand nous sommes sauvés, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous pouvons encore pécher si nous gardons pas les yeux sur Jésus et sa parole dans le cœur. Mais ces anciens pécheurs condamnés qu'il a sauvés par son sang, il les prend, il les place dans son royaume, et à partir de là, par le Saint-Esprit qu'il nous a donné, il veut nous transformer complètement pour nous faire ressembler à Jésus. Alors, quand tu te regardes dans la glace le matin ou le soir, est-ce que tu vois que tu ressembles à Jésus? Quand tu te regardes aujourd'hui, est-ce que tu vois que tu n'es plus le même aujourd'hui qu'il y a 6 mois? Quand tu as connu Jésus, hein? Là, je parle à des gens qui connaissent Jésus, pas qui croient en Jésus simplement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient que Jésus a existé, que Jésus existe, que Jésus est le sauveur du monde. Mais des gens qui ont reçu Jésus dans leur cœur, qui l'ont accepté, et qui ont dit « Maintenant, Seigneur, j'ai compris, ma vieille vie passée ne vaut rien, je veux vivre avec toi pour toujours, et je veux que tu fasses en moi tout ce que tu veux faire. » Et Jésus veut faire ça dans la vie de ceux qui lui sont consacrés à 100%. Vous savez ce que ça veut dire, consacré? Ça veut dire donner entièrement. Normalement, un mari qui aime sa femme, il est consacré au bien de sa femme. Et inversement, une épouse qui aime son mari est consacrée au bien de son mari. Mais quand ils sont chrétiens tous les deux, avant tout, ils sont tous les deux consacrés au Seigneur. Ça veut dire qu'ils ont compris que quand on vient à Jésus, on ne s'appartient plus, on appartient au Seigneur. Alors, ce qui caractérise les pécheurs que nous étions avant, c'est que quand on était dans le monde, qu'on était pécheurs, on ne vivait que pour nous-mêmes. C'est ça, les pécheurs, c'est ça qui les caractérise. Les gens qui sont dans ce monde, même les meilleurs, même ceux qui ont l'air bons, gentils, aimables, en fait, c'est Dieu qui le dit, parce qu'ils sont dans le péché, ils ne pensent de près ou de loin qu'à leurs propres intérêts. C'est normal, on est né comme ça dans le péché. C'est normal pour ceux qui sont dans le péché. Mais c'est pas normal pour Dieu qui veut nous changer. La caractéristique de celui qui a accepté le salut, c'est qu'il ne vit plus que pour Dieu. Il ne vit plus que pour Dieu. Et pour ce que Dieu lui demande de faire. Ça veut dire que nos intérêts personnels ont été sacrifiés
sur la croix, parce qu'on sait que Dieu a des intérêts pour nous, parce qu'il nous connaît et il a un plan pour nous, des intérêts qui sont bien plus grands que ceux qu'on pouvait avoir pour nous-mêmes avant. Nous, on avait notre plan pour notre vie. Si vous interrogez une jeune fille ou un jeune homme aujourd'hui, vous le prenez au lycée par exemple, vous dites « Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ?» Bon, s'il a une idée, il va peut-être vous dire « Moi, je voudrais réussir ma vie. Je voudrais avoir un bon diplôme, un travail, autant que possible, pas de nuit. Un bon travail, le mieux payé possible. Et puis, bien réussir, monter, et puis avoir une femme que j'aime, de beaux enfants, fonder un bon foyer. Ça fait partie des objectifs que beaucoup ont, même si ils ne le disent pas ouvertement, mais dans le cœur de la plupart des gens et des jeunes, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à être heureux. Mais comme ils ne se rendent pas compte, si Dieu ne les éclaire pas, qu'ils sont nés dans le péché et qui vont à la mort et à la destruction, ils ont des idéaux, des idées qui ne vont jamais se réaliser. Les plus belles d'entre elles ne vont pas se réaliser, parce qu'il n'y a pas Dieu au centre. Mais il y a ce désir d'être heureux. Interrogez les gens autour de vous, ils vous diront « Tu voudrais être heureux ?»« Ah oui, je voudrais être heureux. Moi, je voudrais être en bonne santé, je voudrais avoir un bon salaire, une bonne femme, un bon mari, des enfants, un bon travail, réussir ma vie. » Et après, quand tu vas mourir, après, on verra, j'aurai réussi ma vie, après. Moi, j'avais tout ça avant de connaître Jésus. J'avais un bon travail, un excellent salaire, une bonne, gentille, belle femme, des beaux enfants, un bon travail, tout pour réussir. Une famille qui m'avait aimé, une bonne éducation, tout. Et puis quand ma fille est morte, d'accident, quand elle avait 5 ans et demi, à ce moment-là, tout s'est écroulé. Et j'ai compris que la mort était là et m'attendait. C'était ma fille qui était morte, mais demain, ça serait moi, ou après-demain, ou dans 10, 20, 30. Et après, je ne savais pas ce qu'il y avait derrière. Je disais, après la mort, les uns me disent, il n'y a rien, les autres me disent, il y a Dieu, il y a le paradis, il y a l'enfer, mais moi, je ne savais pas, en fait, je n'avais pas de certitude. J'avais quelques espoirs, mais pas de certitude. Et il a fallu qu'un collègue vienne me dire, les yeux en face, le jour de l'enterrement, en plein cimetière, il ne m'a pas fait un long sermon, il m'a regardé dans les yeux et il m'a dit « Henri, Dieu existe et Jésus-Christ est vivant. » Et comme il le disait de tout son cœur parce qu'il connaissait Dieu, eh bien, il y a quelque chose qui est passé et j'ai compris qu'il disait vrai et j'ai eu envie de connaître ce Dieu que je ne connaissais pas en fait. Et à ce moment-là, Dieu qui n'attendait que ça, parce que Dieu veut se révéler aux gens. Il ne veut pas rester en dehors comme ça, sur un trône lointain. Il veut se révéler et il veut entrer dans leur vie parce qu'il sait que sans lui, nous allons à la mort. Il veut se révéler pour nous remplir de sa présence, pour nous détacher complètement de toutes les choses qu'il n'aime pas, du péché, du monde et de l'esprit de ce monde, pour nous remplir de sa connaissance, nous remplir de ses dons, de la connaissance de sa parole, et pour nous utiliser comme des instruments sur cette terre, et puis nous admettre avec lui dans l'éternité pour toujours, où nos yeux le verront face à face. J'ai parlé à des gens, pas beaucoup, mais qui avaient vu Jésus face à face. Ce n'étaient pas des mystiques, des illuminés, ils ont eu une apparition du Seigneur Jésus, mais dans le fond, quand on y réfléchit, c'est pas étonnant, parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Jésus n'est pas un esprit désincarné qui flotte dans les lieux célestes. Il est vivant aujourd'hui. Il est revenu à la vie. Il est mort. Il est ressuscité. Il a un corps. Il a des mains, des bras, des yeux. Et s'il voulait, il pourrait là venir au milieu de nous. Je veux dire, il y est par son esprit présent. Mais il pourrait se manifester. Nos yeux pourraient le voir. Mais il ne le fait pas parce qu'il nous demande de marcher par la foi. Mais j'ai parlé à quelques personnes qui avaient vu Jésus, qui s'étaient manifestées à elles dans une occasion difficile de leur vie, où ils criaient à Dieu en n'ayant aucun espoir de sortie, et Jésus s'est manifesté à eux. Jésus est arrivé. Je connais un pasteur comme ça, il était en train de prier dans sa chambre, à genoux, et puis la chambre s'illumine et il voit le Seigneur Jésus lui apparaître. Je vous conseille quand même
quand vous avez une apparition de ce genre, de prier et de tester l'apparition. Mais bon, quand c'est le Seigneur Jésus qui se manifeste, il y a quelque chose dans notre cœur, quand nous sommes enfants de Dieu, qui doit nous le dire. Mais je dirais à ceux qui peuvent avoir des expériences comme ça, je dis méfiez-vous. Si une apparition vient devant vous, testez-le. Et si c'est quelqu'un qui vous dit « Je suis le Seigneur Jésus », eh bien, le Seigneur Jésus ne se fâchera pas si vous essayez de contrôler qui apparaît. En disant « Qui es-tu vraiment ? Es-tu le Jésus de Nazareth qui est né à Bethléem, qui est le Fils du Dieu vivant, qui est mort sur la croix, qui est venu dans un corps de chair et de sang pour nous sauver ?» Si c'est un ange de lumière, un séducteur, il ne pourra pas dire oui. Il ne peut pas. Mais si c'est le Seigneur Jésus, vous n'aurez aucune crainte. En tout cas, il lui était apparu. Et puis quand Jésus est sorti de la pièce, il a vu les traces de ses pas là sur la poussière de sa chambre. Quelque chose comme ça, il m'avait raconté ce qu'il avait vu. C'est celui qui avait été amené au ciel ensuite, après avoir été mort. Je vous avais raconté son témoignage. Il était mort, c'est au début de ma conversion, il était mort de gangrène généralisée. Les deux jambes gangrénées complètement et les médecins l'avaient condamné. Et puis, il s'est vu aller au ciel dans son esprit. Il a vu Jésus, il lui a montré sa place dans le ciel qu'il attendait. Il lui a montré l'enfer. Et puis il lui a dit, maintenant, c'est pas encore ton heure, il faut que tu redescendes pour témoigner de ce que tu as vu, qui est écrit dans ma parole. Il est redescendu et puis il m'en a parlé. C'est lui que j'ai entendu la première fois que je suis allé dans une église pour écouter l'évangile. Mais des témoignages comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et le Seigneur nous demande, nous, de marcher par la foi et par la révélation que son esprit nous donne dans le cœur. Parce que quand l'évangile nous est annoncé, l'évangile, c'est la bonne nouvelle qu'il y a quelqu'un qui est venu nous sortir pour nous sauver et nous donner sa vie et nous remplir de lui. La bonne nouvelle, c'est ça, quand on arrive devant le Seigneur et qu'on entend cette bonne nouvelle de l'évangile, nos cœurs doivent être ouverts à cette bonne nouvelle et doivent s'ouvrir à la réalité de Jésus. À ce moment-là, le Saint-Esprit qui travaille dans notre cœur nous montre que nous avons besoin de Jésus, nous montre que sans lui nous sommes perdus, nous montre que nous sommes des pécheurs et nous montre que nous avons un Sauveur qui veut nous sortir de là pour nous donner la vie éternelle. Et quand vous recevez la vie éternelle dans votre cœur, quand vous devenez une nouvelle création, je vous assure qu'il y a quelque chose de changé. Même si un certain nombre de choses sont encore à transformer, et même beaucoup dans notre vie, on reçoit dans notre esprit la vie de Dieu qui nous change. Et quand on a fait une conversion véritable à Jésus, qu'on s'est repenti de nos péchés, qu'on a compris que nous étions pécheurs et qu'il fallait demander pardon à Dieu, et qu'on a compris qu'il fallait donner toute sa vie au Seigneur maintenant, en coupant tous les ponts derrière, en disant maintenant je t'appartiens, maintenant c'est tout pour toi, j'ai compris. Maintenant je n'ai qu'un but dans ma vie, c'est te connaître toujours mieux et te servir à 100%. Est-ce que tu as fait ça une fois avec Jésus? Oui? Tu as dit Jésus, je veux te connaître et je veux te servir à 100%. Ce que Dieu veut, c'est des hommes et des femmes qui s'engagent de tout leur cœur, mais qui ne s'engagent pas de tout leur cœur comme ça, comme les gens allaient à la guerre avant, la fleur au canon. C'est pas ça du tout, c'est en connaissance de cause. Ça veut dire, Seigneur, tu me montres, si je me donne entièrement à toi, tu me montres ce que ça va me coûter, et tu me montres ce que tu attends de moi. Je ne dis pas ce que je vais gagner, puisque ce n'est pas dans ce sens-là qu'il faut le voir, mais je gagne tout quand j'ai Jésus. Tout m'est donné gratuitement. La vie éternelle, un Dieu qui m'aime et qui est prêt à prendre ma vie pour s'en occuper jusqu'au bout, jusqu'à mon dernier souffle ou jusqu'au retour proche du Seigneur. Il revient bientôt. Il y en a qui ne vont pas connaître la mort, vous entendez? Il y en a qui vont être enlevés vivants quand Jésus va revenir. Et je dis, Seigneur, que je fasse partie de cela. Parce que nous sommes dans la génération qui va voir le retour de Jésus. Et il y en a peut-être beaucoup parmi nous qui vont voir le retour glorieux du Seigneur vivant, qui vont être changés en un clin d'œil, qui vont monter à sa rencontre. Alléluia. Alors dans Luc 14,
Jésus dit à ceux qui veulent le suivre, il leur dit des choses très fortes. Luc chapitre 14. Jésus veut des hommes et des femmes qui s'engagent en connaissance de cause à 100%. Et il dit, donc au chapitre 14 et au verset 25, « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Vous savez, les foules suivaient Jésus parce qu'il faisait des miracles, il guérissait tous les malades qui le lui demandaient. Jésus guérissait tous les malades qui lui demandaient, sans une seule exception, vous voyez ça dans la parole. Il multipliait les pains, il donnait à manger aux foules. Et les foules le suivaient, parce qu'elles avaient besoin de la vie. C'était des foules comme les foules d'aujourd'hui, des foules remplies de gens qui étaient dans des difficultés épouvantables, surtout à cette époque-là. Il n'y avait pas tout le confort qu'on peut avoir, mais aller dans certains pays d'Afrique, d'Asie ou d'ailleurs où ils sont très pauvres, où il n'y a rien, où ils vivent avec quelquefois 50 francs français par mois, et encore. Eh bien, ces hommes et ces femmes, du temps de Jésus, ils n'avaient presque rien pour vivre. Ils étaient là, occupés par les Romains dans leur pays. C'était un peuple opprimé, c'était un peuple qui attendait un libérateur. Il y avait plein de malades, d'éclopés, d'aveugles, de sourds, de muets. Des foules languissantes et abattues qui suivaient Jésus parce que Jésus avait quelque chose de bon à leur donner. Jésus se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Quand Jésus dit ça, il faut comprendre dans quel sens il le dit, vous avez compris. Il ne nous dit pas de haïr notre père, notre mère. C'est un terme très fort qu'il emploie pour montrer que quand on a à choisir entre Jésus et ma femme, ou mon père, ou ma mère, ou mes enfants, s'il faut choisir, je choisis Jésus. Ça veut dire que si mon père essaye de me détourner de Jésus, s'il fait des menaces ou s'il fait des séductions pour me montrer que je ne dois plus être chrétien, que je ferais mieux de suivre un tel ou une telle, ou de faire autre chose, que je deviens fou, à ce moment-là, je dois choisir Jésus et ça va me coûter. Parce que je vais avoir des oppositions. Les gens ne vont pas être contents que je suive Jésus à 100%. Le diable n'est pas content quand quelqu'un suit Jésus à 100%. Et il voudrait nous décourager pour nous envoyer des épreuves dès qu'on prend un engagement total avec Jésus, pour nous décourager et puis nous faire « Oh, j'étais plus tranquille quand je ne m'étais pas consacré à Jésus, je menais ma petite vie de chrétien tranquille, les réunions et pas plus, à la rigueur la dîme. » J'ai entendu quelqu'un me dire ça il n'y a pas longtemps. Chaque fois que j'ai voulu m'engager à fond avec Jésus, j'avais un coup dur après. Alors j'ai fini par arrêter. Je dis voilà, je lui ai dit, mais tu t'es laissé avoir par le diable. Il a réussi à te faire croire que chaque fois que tu t'engages, tu vas avoir des coups durs, donc tu ne vas pas t'engager. Alors c'est exactement l'inverse. Il essaye de t'intimider pour t'arrêter, mais si tu connais ta place en Jésus, si tu connais l'autorité que tu as dans le Seigneur, si tu connais la place que Jésus a créée pour toi en lui, dans le Père Céleste, là dans les cieux, si tu connais ta position en Christ, si tu as compris la croix, si tu as compris que tu es une nouvelle création, tu n'as pas à craindre le diable, ni les coups durs du malin, parce que dans les coups durs, Jésus est là avec toi et Jésus est là pour t'en sortir. Même si tu es un peu perclus ou que tu ramasses quelques bosses dans le combat, après le Seigneur est là pour te guérir. Ne t'inquiète pas. Mais vous voyez, c'est très fort. Il dit, il faut que tu haïsses ta propre vie, même ta propre vie. Ma propre vie, ça veut dire ma vie que j'avais avant, quand j'étais sans Jésus, où je ne pensais qu'à mes intérêts personnels, à ma satisfaction personnelle. Il fallait que mon épouse soit au petit soin pour moi, d'abord. Après, moi je pouvais penser à elle, mais c'était d'abord. C'est ça l'esprit de ce monde. C'est tourner vers nos intérêts personnels. Espérer toujours d'avoir quelque chose. Quand on fait le bien pour quelqu'un, on en espère toujours quelque chose pour nous. Donc on aime notre propre vie. Et Jésus dit, il faut que tu laisses tomber ta vie, ta vieille vie,
ta vie personnelle, où tu cherchais tes intérêts personnels, que tu reçoives ma vie à moi et que ma vie devienne ta vie. La vie de Jésus devient ma vie. Il faut que ce soit Jésus qui vive en moi et plus moi qui vis. Donc le Saint-Esprit qui m'a été donné pour bien reconnaître tout ce qui vient encore de ma vie passée, de ma propre vie, de mes désirs personnels et que Dieu veut éliminer. Il va me montrer ça, il me dit maintenant qu'est-ce que tu choisis ? Tu choisis de suivre encore ce que tu cherches toi ou tu choisis de faire ma volonté personnelle. Si tu ne fais pas ça, il dit pas tu ne peux pas être sauvé, il dit tu ne peux pas être disciple de Jésus. Et ce que Jésus veut, c'est pas des gens qui reçoivent le salut puis qui après ne s'intéressent plus au Seigneur. Ce sont des gens qui veulent devenir disciples de Jésus. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple ? C'est quelqu'un qui est au pied du Maître et qui apprend de lui. Je veux apprendre de toi, Seigneur. J'ai tout à apprendre de toi. Je veux apprendre qui tu es d'abord, comment tu penses, comment tu réagis. Il y a tellement de chrétiens qui viennent vous poser ou me poser des questions. Ah, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Est-ce que le divorce est permis ou le remariage ? Et puis, est-ce que je peux aller voir les médecins ? Est-ce que je peux faire ci ou ça ? Alors, on peut leur dire, mais voilà ce que Dieu dit dans sa parole. Mais si tu connaissais bien Dieu et sa parole, tu aurais une réponse à toutes ces questions. Donc, l'encouragement que le Seigneur a pour nous, c'est de dire « approche-toi de moi », parce que c'est lui qui s'est approché le premier. Maintenant, je t'attire à moi. De ton côté, tu dois pousser vers Jésus de tout ton cœur, je veux dire chercher à le connaître de tout ton cœur. Et il dit, si tu cherches à me connaître, tu vas me trouver, tu vas me connaître. Ça veut dire que j'aime Jésus et je veux tout apprendre de lui. Si tu sais que tu as un bon maître, si tu as été élève ou écolier ou autre et que tu avais eu à choisir parmi tes profs, on te dit, ah celui-là c'est le meilleur de tous. Ah, malheureusement, c'est pas mon prof cette année. Mais si tu avais eu à choisir, c'est celui-là que tu aurais choisi parce que tu aurais appris mieux avec lui. Mais lui, c'est un maître parfait. Il connaît tout parfaitement et il veut tout nous apprendre du ciel. Jésus connaît le ciel parfaitement. C'est lui qui l'a créé. Il est Dieu, il est le Créateur. Il mérite d'être connu. Je crois que le Seigneur Jésus est un grand inconnu de son peuple. On le connaît un peu, certains le connaissent un peu plus, mais quand vous pensez que Dieu est infini, Dieu est amour, Dieu est sainteté, Dieu est perfection absolue, il n'y a pas de limite à la perfection de Dieu et à ce qu'il est. Et il nous dit, approche-toi de moi parce que je veux me faire connaître à toi. Tu te rends compte de cette grâce qu'il nous donne ? Et si de notre côté nous n'avons pas le désir de connaître Jésus, comment est-ce qu'on va pouvoir marcher avec lui ? Comment est-ce qu'on va pouvoir avoir une réponse à nos questions ? Comment est-ce qu'on va pouvoir apporter une réponse aux autres qui viennent nous interroger ? Parce qu'ils espèrent avoir une réponse de Dieu par notre bouche. Si tu ne connais pas Jésus personnellement, tu pourras peut-être aller à des réunions, tu pourras être un chrétien ordinaire, entre guillemets, mais tu seras inutile entre les mains du Seigneur Jésus si tu ne le connais pas. Il veut se révéler à toi pour que tu le connaisses. Comment tu peux connaître Jésus ? Eh bien en lui disant de tout ton cœur, Seigneur, fais-toi connaître à moi. Si tu as envie de connaître quelqu'un, qu'est-ce que tu fais dans le monde ? On t'a parlé de quelqu'un, mais tu as envie de le connaître, qu'est-ce que tu fais ? Tu t'arranges pour y aller, pas vrai ? Tu t'arranges pour trouver un moment où tu vas le voir, où tu vas lui parler. On m'a parlé de vous, je veux vous connaître. Eh bien, ce Dieu qui a créé toutes choses, qui a toute la connaissance du monde, qui a tous les moyens du monde, qui a tout l'or et l'argent du monde, qui a le pouvoir de guérir, qui a le pouvoir de sauver, ce Dieu-là, il mérite d'être connu et il veut se faire connaître à toi. Il ne veut pas des gens simplement qui suivent une religion, qui ont compris que, bon, il y avait un enfer, alors ça risque de me coûter cher si je ne me tourne pas vers Dieu, je risque d'aller en enfer et j'aime pas trop ça, alors je vais
bon, je vais faire ce qu'il faut, mais connaître Jésus. Jésus a dit, la vie éternelle, c'est que les hommes te connaissent, il parlait à son Père, et qu'ils connaissent celui que tu as envoyé, Jésus. Donc, mes bien-aimés, si vous voulez consacrer votre vie à Jésus, la première chose qu'il faudra faire, c'est décider de connaître Jésus et de le connaître jusqu'au bout. Quand il nous dit dans sa parole qu'il veut que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu, est-ce que nous, chrétiens, on peut imaginer ce que ça représente, ça? Être rempli de la plénitude de Dieu, ça veut dire être rempli aussi de la connaissance de Dieu. Ça veut dire qu'on se sera approché de Dieu parce qu'il nous a attirés à lui, et il a dit maintenant, je vais me révéler à toi. Et il va se révéler progressivement. S'il se révélait d'un seul coup, on ne pourrait pas tenir. Il va se révéler progressivement, et il nous a fait la promesse qu'il se révélerait complètement. Ici et dans l'au-delà. Puisque nous devons être remplis de toute la plénitude de Dieu, puisque nous devons grandir pour arriver à la pleine ressemblance de la stature parfaite de Jésus, ça veut dire que pour faire cela, il va falloir que nous connaissions Jésus et qu'il se révèle à nous. Jésus veut se révéler à nous. Le grand Dieu de l'univers veut se révéler à toi. On n'est pas des petits pions là qui veut déplacer comme ça en disant « bon, j'ai un plan ». Il veut se révéler à toi pour que tu le connaisses dans la paix. Que dans le secret de ta chambre, tu sois là, enfermé devant ton Père Céleste avec Jésus, le Saint-Esprit. Que tu déverses ton cœur, tu dis « Seigneur, révèle-toi à moi. Révèle-moi ta parole. » Puisque la Bible est la parole de Dieu. La Bible, c'est le souffle de Dieu qui est sorti de sa bouche, qui est passé par des mains d'hommes qui ont écrit, inspirés par le Saint-Esprit, et ils ont écrit tout ce qui sortait du cœur de Dieu. Donc quand ces choses-là, tu ouvres ta Bible pour dire « Seigneur, révèle-toi à moi », mais le Saint-Esprit qui est en toi va t'ouvrir le cœur du Seigneur Jésus. Quand tu lis ça, tu pénètres dans un esprit de méditation et de prière, tu pénètres dans le cœur de Jésus. Plus tu médites la Bible en priant, plus le Seigneur se révèle à toi. Toutes ces différences entre chrétiens, vous avez le petit groupe là, et puis le grand groupe là, puis là le groupe moyen, puis ils ne se fréquentent pas. Ceux-là, on ne veut pas les voir parce qu'ils parlent en langue, ou ceux-là, non, ils chassent les démons, alors on ne les touche pas. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font? Bon, ceux-là, on ne les voit pas, on ne les entend pas, ils sont tranquilles. Bon, tous ces petits groupes-là, sans communion réelle entre eux, ce n'est que l'indication, hélas, d'un manque général de connaissance de Jésus. Gardez un doigt sur Luc 14 et puis regardez dans Éphésiens 4. Dans Éphésiens 4, il dit, au verset 11, « Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. » Il parle des ministères là qui travaillent pour le Seigneur au milieu du peuple de Dieu pour l'enseigner ou l'édifier. Et il dit, tous ces gens-là ont été donnés pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc le but de Jésus, quand il voit tous ces chrétiens divisés, dispersés, Dieu se dit, il faut changer ça avec mes enfants, il faut que je les fasse grandir pour qu'ils soient tous dans l'unité de la foi. L'unité de la foi vient de la parole de Dieu. L'unité de la foi, c'est l'unité de la révélation de la parole. Plus d'interprétations différentes. Ah bon, moi je baptise avec 3 gouttes, moi je baptise par immersion, moi je baptise au nom de Jésus, moi je baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, moi je baptise par avant, moi je baptise par arrière. Et il y a des églises entières qui sont bâties là-dessus.
Ça veut dire qu'il y a des différences d'interprétation qui ne sont pas dans le cœur de Dieu à cause du manque de connaissance de Jésus. Et si nous tous, nous pouvions grandir ensemble dans la connaissance de Jésus, on va se retrouver. Parce que forcément, en grandissant dans la connaissance de Jésus, Jésus va nous dire, mais tu sais, l'interprétation que tu avais gardée comme bonne, elle n'est pas bonne. Je vais te montrer la vérité, parce que le Saint-Esprit t'a été donné pour te conduire dans toute la vérité. Je vais te montrer. Et puis à l'autre, il dit, oui, toi, tu avais la bonne interprétation, mais tu vois, tu avais la mauvaise manière de la faire passer ou de la vivre. Je vais te montrer où ça ne va pas. Et si nous grandissons tous dans la connaissance de Jésus, je parle d'un couple, c'est pareil, je parle de frères et sœurs ou dans une église, dans l'intérieur de la même église ou d'églises entre elles. Si nous grandissons dans la connaissance de Jésus, nous allons grandir dans l'unité de la foi, nous allons avoir les mêmes révélations sur la parole de Dieu et nous serons un, concrètement, parce que nous sommes déjà un dans l'esprit. On est déjà un dans l'esprit, mais on a besoin de cette unité de la foi et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Vous voyez comment il le dit, l'unité de la foi et l'unité de la connaissance du Fils de Dieu. Donc il veut que ce que tu connais de Jésus, toi, et ce que je connais de Jésus, deviennent de plus en plus profonds, de plus en plus complets, parce que quand on aura tous la même révélation du Fils de Dieu, nous serons unis. Donc vous voyez, toutes ces divisions, ce n'est que la confession de fait d'un manque de connaissance de la parole de Dieu et de Jésus au milieu des enfants du Seigneur. Donc on n'est pas là pour se placer au-dessus des uns ou des autres en disant « moi je connais plus que toi, alors maintenant toi tu… » C'est pas ça du tout, c'est au contraire, dans le royaume de Dieu, plus on monte dans la connaissance de Jésus et plus on devient semblable à lui. Et lui qui est le Dieu de l'univers, le Créateur, qui est descendu sur terre pour devenir un serviteur, il va nous remplir de cet esprit-là. Plus tu vas monter dans la connaissance de Jésus, plus dans la pratique, tu vas être humble et tu vas comprendre que tu es là pour servir dans l'esprit de Jésus. C'est pour ça que les apôtres, les prophètes, etc., ce ne sont pas des gens qui doivent être placés au-dessus comme intermédiaires supplémentaires entre Dieu et les hommes. Une caste de super sacrificateurs extra. C'est au contraire des hommes et aussi des femmes pas dans les 5 ministères, mais qui exercent aussi un ministère dans le corps de Christ. Ce sont des gens qui ont compris, en connaissant Jésus, quel est l'esprit qui anime Jésus, un esprit d'amour, de sainteté, de service et de discernement, de sagesse, pour pouvoir nous comporter comme Jésus. C'est ça que Jésus veut. C'est quand tu te regardes dans la glace le matin, tu vois la stature de Jésus grandir en toi. Tu vois toi diminuer, disparaître, et la stature de Jésus grandir. Et il ne peut le faire que si tu as soif dans ton cœur. Il ne faut pas suivre Jésus par obligation, parce qu'on t'a dit tu vas être perdu si tu ne suis pas Jésus. Bien sûr, ça compte. Mais il faut y aller parce que tu as soif de connaître Jésus. Parce qu'il t'a montré qui tu étais sans lui. Il t'a montré tout ce qu'il veut faire de toi. Il veut te changer pour te faire ressembler à lui. C'est formidable. Si nous étions tous à la ressemblance de Jésus. Si quand je vais voir un frère, une sœur, etc., je peux lui passer tout ce que j'ai de Jésus et je reçois de lui ou d'elle tout ce qu'elle a reçu de Jésus, dans l'amour, dans l'unité de l'interprétation de la parole. C'est rare aujourd'hui, c'est rare de trouver entre 2 frères ou 2 sœurs ou 2 membres du corps de Christ une vraie communion dans la foi et dans l'esprit et dans la connaissance de Jésus. Pourquoi est-ce que c'est si rare? Ça ne devrait pas. Il dit là, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus. Donc c'est ça le but. Et ce qui me réjouit, malgré le fait que ce soit si rare dans le corps de Christ, dans son ensemble, dans l'Église dans son ensemble, ce qui me réjouit, c'est qu'au fur et à mesure que le temps du retour de Jésus approche,
son esprit travaille dans le cœur de toutes ces brebis et elles comprennent de plus en plus la nécessité de s'attacher à Jésus seul pour le suivre lui, le connaître lui. Et quand on connaît Jésus, on ne fait pas de bêtises. Je veux dire, plus tu le connais, plus tu as la sagesse de Dieu, plus tu vas pouvoir être utilisé par Dieu, mais plus tu vas être aussi conscient de tes responsabilités dans le service du Seigneur. Donc ce qui me réjouit, c'est ça, c'est que au milieu d'une marée d'incrédulité, d'un océan d'apostasie, eh bien partout dans le monde, il y a les petites lampes, les lumières du Seigneur Jésus, les brebis de Jésus, qui sont dispersées partout dans toutes les dénominations, toutes les églises, et même ailleurs et en dehors, qui sont là et qui cherchent de tout leur cœur à connaître Jésus et sa parole. Et Jésus est en train de se révéler à elles, à ces brebis-là. Elles entendent la voix de Jésus et elles deviennent de plus en plus, ces brebis-là, une dans la foi et dans la connaissance de Jésus. Ça veut dire que si je vais demain à Tokyo, ou si je vais à Johannesburg, ou si je vais à Nîmes, eh bien je sais, même si je ne les connais pas, que là, quelque part, Dieu a placé ses brebis. Et si je lui dis, Seigneur, fais-moi connaître quelques-unes de tes brebis, de celles qui entendent ta voix, parce que des églises chrétiennes, il y en a partout, mais de celles qui ont une connaissance, une communion avec toi, il va me les faire connaître. Et dès le premier regard, je sentirai cette communion. Voilà, on est dans l'unité de la foi, dans l'unité de la connaissance de Jésus. Un regard suffit. Il m'arrive de voir quelqu'un, un chrétien pour la première fois, avant même qu'on ait dit un mot, je sais dans mon cœur qu'on est dans une communion réelle déjà. C'est formidable, hein, de réaliser qu'il y a cette possibilité dans le corps de Christ, jusqu'à ce que vous soyez tous parvenus à l'unité et à l'état d'homme parfait. Fait, ça veut dire complet. Complet. Il ne manque rien. Toutes les pièces sont là. Quelquefois, on dit de certains, oh, celui-là, il n'a pas l'air très fini. C'est un peu vulgaire pour dire qu'il lui manque quelque chose. Mais dans le corps de Christ, il veut que nous soyons complets, finis. Nous le sommes en lui, il veut le faire concrètement, en nous. À l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc quand tu lis ça, moi ça me fait bondir dans mon cœur quand je lis des versets comme ça, quand je les relis. À chaque fois que je les lis, je bondis dans mon cœur. Je dis, mais c'est ton plan merveilleux. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je le prends pour moi. Je m'en saisis par la foi. C'est l'attitude qu'on doit avoir devant la parole du Seigneur. On ne doit pas la lire comme ça, comme un roman. Ah oui, c'est intéressant, oui. Ah, nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ, alléluia. Bon, puis ça devient comme ça un verset qui est déconnecté de la réalité. Tandis que quand on le lit en sachant que c'est Dieu qui nous parle, Dieu qui s'adresse à nous personnellement, parce qu'il a un plan qu'il veut réaliser. Et le Seigneur n'est pas heureux, il est triste de voir que sa parole merveilleuse, elle est négligée. On ne la prend plus au sérieux. On la lit encore dans les églises. Mais la prendre au sérieux telle qu'il l'a donnée pour dire « Je la fais mienne, Seigneur, je la prends par la foi. » Et ayant cette foi dans le cœur, je te donne maintenant la possibilité, parce que la foi, elle va bouger la main de Dieu dans ma vie. Par la foi en cette parole, la main de Dieu est en train de me transformer pour réaliser ce qui est écrit. Donc tu n'es plus un pauvre, vieux, vilain pécheur misérable. Un ex-pécheur misérable, oui. Il y a encore peut-être des choses sûrement à changer, à sanctifier dans ta vie, mais tu es devenu un saint, mis à part pour Dieu, un homme, une femme qui s'est engagé entièrement envers Jésus et à qui Jésus promet tout. Une pleine révélation de lui et un plein changement dans ta vie pour que tu deviennes semblable à l'image parfaite de Jésus. Mais si tu le croyais, ça commencerait à se voir, à se manifester dans ta vie.
Les chrétiens qui disent « moi je suis enfant de Dieu » et puis qui continuent à vivre dans l'obscénité, dans les saletés de ce monde. Enfin, je ne veux pas de description, mais c'est ça. Ils n'ont pas la connaissance de Jésus. Ils n'ont pas été changés dans leur cœur. Ils ne sont pas nés d'une nouvelle vie. Il y a des chrétiens qui ont besoin d'être changés parce qu'ils sont en train d'être sanctifiés. C'est pas pareil. Quand tu sens la vie de Dieu dans un frère ou dans une sœur et que tu sens qu'il est travaillé par le Saint-Esprit parce qu'il désire changer, il peut être dans des tas de choses qui ont encore besoin d'être changées, mais c'est pas ça qui va compter à ce moment-là. Ce qui va compter, c'est son désir de s'approcher de Jésus pour qu'il le change, et Jésus va le faire. Et on va voir du fruit qui va être porté. On va voir une vie qui va porter du fruit. Dans le temps qui passe, on va voir des changements, des victoires définitives vont être remportées. Il va y avoir quelque chose de réel, de profond qui va se faire. C'est ça qui compte. Moi, je refuse de collaborer, de discuter et de m'occuper de ceux qui se disent frères et sœurs et qui vivent comme des païens, sans en éprouver apparemment le moindre souci. Ce ne sont pas des hommes et des femmes nés de nouveau, si je ne discerne pas dans leur cœur la repentance de Dieu qui est à l'œuvre et le désir d'avancer avec le Seigneur. Il y a beaucoup de gens de ce monde qui font profession d'être chrétiens pour profiter de tout ce que les bons chrétiens ont à leur donner, mais leur vie n'a pas été changée. Ils n'ont pas reçu la vie éternelle. Il faut avoir le discernement du Seigneur pour voir comment les traiter. Si ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger, tu lui donnes à boire. Mais si c'est quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit dans le désordre, voyez comment Paul dit qu'il faut les traiter, sans être des pharisiens et des légalistes. Hein. Mais ça veut dire que si, dans ton cœur à toi, tu as soif du Seigneur Jésus, tu as soif de connaître Jésus, tu as soif de connaître la parole de Dieu, te remplis de plus en plus de la connaissance de Jésus, il va aussi te donner la sagesse concrètement de savoir ce qu'il faut faire, comment réagir, comment parler à quelqu'un, comment le traiter et comment le faire dans la vie de Jésus, pas de manière légaliste, mais dans la vie de Jésus, comment Jésus aurait fait. Et autant Jésus était rempli de compassion pour les misérables de ce monde, des gens qui voulaient s'en sortir mais qui n'y arrivaient pas, des pauvres, des malheureux, des pécheurs qui criaient là pour avoir du secours. Mais autant il était dur vis-à-vis de ceux qui se prétendaient les religieux de son siècle et qui le rejetaient en fait parce qu'ils ne voulaient pas marcher avec lui. C'est contre eux qu'il a les paroles les plus dures, les paroles les plus fermes. Et c'est le même Jésus rempli d'amour parce qu'il savait que ces gens-là avaient une carapace tellement épaisse qu'il fallait des paroles fortes pour briser cette carapace. Et des paroles fortes, il y en a eu dans la bouche des apôtres, et dans la bouche de Paul, dans la bouche de Pierre. Imaginez que Paul, en écrivant aux Corinthiens, dans une église qui était pleine de désordre et de problèmes, qui leur dit « Mais comment vous acceptez au milieu de vous quelqu'un qui va avec sa belle-mère? Vous ne vous êtes pas humilié plutôt? Et vous ne l'avez pas mis à la porte? Et il est là au milieu de vous, chantant les Alléluia et participant aux réunions. » Et s'il le faisait, c'était pas par compassion et amour fraternel, c'était parce que les autres en faisaient pratiquement autant, ou presque. Parce que les Corinthiens étaient une église où il y avait plein de problèmes, de division, d'impureté, de chair. Et Paul les secoue avec amour, il les secoue dans un esprit de père spirituel, puisqu'il dit « Vous êtes mes enfants, c'est moi qui vous ai amenés à Christ ». Et il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour que sa chair soit détruite, pour que son esprit soit sauvé au jour de Christ. C'est pas une parole forte, c'est une parole remplie de l'amour du Seigneur Jésus. Parce que ce que Jésus voulait, c'était sauver cet homme, lui faire comprendre qu'en vivant comme ça ouvertement dans le péché, tout en se disant chrétien, il y avait quelque chose que Dieu voulait ôter de sa vie. Il ne voulait pas se repentir de ce péché et continuer à faire comme si rien n'était. Et un peu de levain fait lever toute la pâte, et une mouche morte infecte tout le parfum. Et Paul se sentait obligé par le Saint-Esprit de discipliner ses Corinthiens, et ce pécheur qui n'était pas repenti, pour lui dire, voilà,
le jugement de Dieu vient sur toi. Je te livre à Satan pour que ton corps soit détruit. Il faut être rempli de sagesse et du Saint-Esprit pour faire des choses comme ça. Vous ne trouvez pas? N'importe qui ne peut pas le faire. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs lui auraient dit « Bon, viens, tu es enfant de Dieu, tu es sous la grâce. Nous allons prier pour toi. Le Seigneur va finir par toucher ton cœur. » C'est pas comme ça qu'il faut faire. Dans Luc 14, je reviens. Au verset 28, il dit « Lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. » C'est dans cet esprit-là que nous devons suivre Jésus. Je suis Jésus parce qu'il a un travail à faire dans ma vie. Il doit construire son temple. Je suis son temple. Il doit le construire et l'amener à la perfection avec tous les autres temples pour former ensemble le grand temple spirituel du Seigneur. Donc Jésus veut des hommes et des femmes qui s'engagent à fond et qui calculent d'avance le coût que ça va leur coûter. S'ils n'ont pas calculé d'avance le coût, ils n'arriveront pas à finir. La tâche ne sera pas finie. Dieu ne pourra pas finir la tâche. Le travail sera laissé à l'abandon et ça sera un contre-témoignage épouvantable. C'est comme un roi qui prévient tout son peuple qu'il va construire un grand, magnifique palais à la gloire de son royaume, et puis qui commence à construire un beau palais, puis il n'a plus d'argent pour terminer. Il a pompé tous les sous, il n'a plus rien, et puis là, le palais est à moitié achevé, et maintenant il dit à tout le monde, je ne peux pas terminer. Imaginez la réputation de ce grand roi. Ça ferait bien. Quand nous commençons ce travail avec Jésus, il faut le laisser aller jusqu'au bout. Moi, je ne me rends pas compte de tout ce qu'il y a au fond de mon cœur. Je ne vois pas jusqu'où va la nature de péché dans ses moindres détails subtils. Quand j'ai vu les choses les plus grossières, si je m'arrête là en disant « Bon, ça va, Seigneur, tu as fini ton travail, c'est bien. Maintenant, je suis arrivé. » Mais tu n'es pas arrivé du tout, parce que le Saint-Esprit veut te montrer tout ce qu'il y a encore de subtil, comme réaction charnelle, ou réaction psychique, ou réaction qui ne sont pas de Dieu, ou pas spirituelles. Et il veut te révéler ça pour dire, tu vois tout ce qu'il y a encore dans ta vie que je veux changer. Tu veux me laisser aller jusqu'au bout? Oui, Seigneur, va jusqu'au bout. Allez, vas-y. Quel que soit le coût, vas-y, Seigneur, il le faut. Et Dieu te fait passer par une école qui peut être très difficile. Un apprentissage où tu vas passer par des épreuves, non pas pour que tu sois écrasé, mais pour que tes yeux s'ouvrent sur tout ce qui sort de ton cœur. Est-ce que ce sont des bonnes choses qui sortent de ton bon trésor? Ou est-ce qu'il y a encore des mauvaises choses qui sortent de ton mauvais trésor? Il faut que tout ça s'en aille, que ça soit remplacé par les choses d'en haut, les pensées de Jésus, les sentiments de Jésus, les paroles de Jésus, que ça remplisse ton cœur. C'est ça que Dieu veut. Et si toi tu es encore attaché à ta vie personnelle, si tu dis au Seigneur, Seigneur, ton travail commence à faire mal maintenant, hein? Maintenant j'en ai assez, hein? Ça suffit, j'ai assez souffert comme ça, la croix c'est trop pénible, je veux pas mourir. Au sens spirituel, ma vie personnelle, je veux pas la lâcher à 100%. Eh bien le travail ne se finira pas et les railleurs s'approcheront de toi pour se moquer en disant comment cet homme a commencé, il n'a pas pu finir. Vous vous rendez compte du plan de Jésus, te transformer à l'image parfaite de Jésus, faire de toi un homme et une femme semblables à Jésus, quel travail puissant, quel travail immense, seul Dieu peut le faire. Si moi je reste attaché à Jésus, si je ne suis pas attaché à moi, à ma vie personnelle, Jésus va le faire, il va me montrer les choses, il va me révéler les choses d'en haut, il va me révéler ce qui est en moi, je vais saisir par la foi tout ce qu'il me montre, et il va faire un travail de perfectionnement. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Jésus. Jusqu'au bout. Ça va te coûter tout, toute ta vie, tout ton argent, tout ton or, tout va y passer. Quand tu viens au Seigneur Jésus,
il te prend comme sa propriété, tu lui appartiens, il n'y a plus rien qui t'appartient. Quand j'entends enseigner sur la dîme, par exemple, je dis, mais ils n'ont pas compris que toute leur vie appartient à Jésus. Donc tout ce qu'ils ont appartient à Jésus. Ce n'est pas 10%, c'est 100% qui appartient à Jésus. C'est toute ma vie, c'est tout mon temps, c'est tout mon argent, c'est tout mon or. Ma vie personnelle ne m'appartient plus. Je t'ai tout donné, Seigneur, et tu vas me montrer maintenant ce qu'il faut faire. C'est la question de Saul de Tarse, quand Jésus le fait tomber là sur le chemin de Damas, qu'il a compris que c'était Jésus qu'il était en train de persécuter. Et comme c'était un homme intègre et entier, sa première question, sa première parole a été de dire « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Formidable. Que veux-tu que je fasse maintenant? Et toute sa vie, ça a été ça. Le matin, tu te lèves, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il veut t'apprendre à marcher par l'esprit. Ça s'apprend. Marcher par l'esprit, ça ne veut pas dire faire tout ce que ton bon cœur te montre. Ça, c'est charnel. Marcher par l'esprit, c'est suivre les intuitions du Saint-Esprit dans ton esprit et être sûr que ça vient du Saint-Esprit pour faire les choses que Dieu va te demander de faire et que celles-là. On apprend à marcher par l'esprit. Si tu dis, Seigneur, je veux que tu ailles jusqu'au bout dans ma vie, eh bien tu vas recevoir une pensée qui vient d'en haut et qui va dans ton cœur, dans ton esprit et qui vient de Dieu. Elle vient du Saint-Esprit, elle passe par ton esprit, de l'esprit elle va à l'intelligence, à tes pensées, à ton cerveau, et puis là il y a une pensée qui vient, et parce que tu connais Jésus de mieux en mieux et que tu connais sa parole de mieux en mieux, tu reconnais que c'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler pour te demander de faire quelque chose. C'est ça qui s'appelle être conduit par le Saint-Esprit. On progresse dans la conduite du Saint-Esprit. Certains chrétiens ont 10% de leur vie qui est conduite par le Saint-Esprit. Je dis gloire à Dieu pour ces 10%. S'ils continuent à rester attachés, demain ça sera 20, 30, 100%. Parce que toute la vie personnelle aura été mise de côté, on s'est consacré entièrement et on apprend à reconnaître la voix de Jésus parce qu'on le fréquente tous les jours. Tous les jours, on a cette communion permanente avec lui, cette lecture de la parole, cette prière. On est là et on reconnaît la voix de Jésus. Il y a un petit bébé ici, là, tout à l'heure, je l'ai vu. Eh bien, ce petit bébé-là, je vous garantis que dans 3 mois, il saura distinguer la voix de ses parents de la voix de quiconque d'autre. Il vous le dira peut-être pas parce qu'il ne sait pas parler, mais il saura distinguer la voix de sa maman et la voix de son papa des autres. Et dans 1 an, si vous le mettez les yeux bandés dans une pièce avec 20 personnes, dont son père et sa mère, et puis vous le faites passer de l'un à l'autre, il saura au bruit de la voix qui c'est. Pourquoi il peut reconnaître le bruit de la voix de ses parents? Parce qu'il les voit tous les jours. Si tu passes un moment par mois ou un moment dans l'année parce qu'il y a eu une bonne convention, on a fait une bonne série de réunions, on a été rechargé à bloc, c'est bien. J'ai eu là un renouveau de la connaissance de Jésus et puis après, fini. Je suis pris par mes obligations, mes affaires et la voix de Jésus, je ne vais pas être habitué à l'entendre. Je vais avoir du mal à l'entendre. Mes brebis entendront ma voix parce qu'elles me connaissent. Plus je fréquente Jésus, plus je vais connaître sa voix. Et si je connais sa voix de mieux en mieux, et que j'ai un cœur obéissant, je vais suivre les intuitions du Seigneur. Au début, il va me parler par des circonstances, des portes qui se ferment. Bon, il travaille aussi comme ça, parce qu'il sait que je ne peux pas toujours entendre parfaitement sa voix. Mais au fur et à mesure que je grandis avec lui, les circonstances et les portes qui se ferment vont de plus en plus laisser la place à l'intuition de l'Esprit qui parle à mon cœur et qui me montre « Non, ça, tu ne dois pas le faire » ou « Ça, tu vas le faire » ou « Là, c'est la direction de mon esprit, pas ça ». Il y a une paix qui vient dans le cœur quand on a la pensée de Dieu, qu'on n'a pas cette paix quand on n'a pas la pensée de Dieu. C'est précieux, ça. Un chrétien doit cultiver sa relation avec Jésus. C'est la clé de sa liberté en Christ. Il faut que nous soyons libérés en Christ de tout contrôle humain,
de tout contrôle des églises des hommes, de tout contrôle des dénominations des hommes, de tout contrôle des ministères humains qui feraient pression sur nous pour nous contrôler. Il faut être libéré entièrement. Libéré, ça ne veut pas dire indépendant, faire tout ce qu'on veut. Ça veut dire savoir de moi-même, par ma connaissance de Jésus, entendre la voix de Dieu personnellement pour être dirigé par Jésus. Et il mettra sur ma route des frères et des sœurs qui me donneront la pensée du Seigneur, mais c'est parce que déjà dans mon cœur, j'ai la communion avec Jésus. Si je n'ai pas cette communion avec Jésus, que je rencontre un frère spirituel qui va me donner une parole de Dieu, je vais la recevoir parce qu'elle me paraît bonne, et puis le lendemain c'est un autre qui me paraît spirituel qui va me donner une autre parole, mais ça c'était pas de Dieu du tout. Comment est-ce que je vais pouvoir discerner ? Il y a des ministères qui ont cette spécialité, ils vont partout, puis ils font des prophéties personnelles sur les gens. Tous les gens qui rencontrent à toi, il y a ci et ça. Bon, il y a du bon, il y a du mauvais, je ne dis pas que tout est mauvais, mais comment les personnes concernées vont savoir que ça vient de Dieu ou pas ? Ça peut être très grave, une prophétie personnelle, si vous n'avez pas une communion avec Dieu personnelle. Si un grand ministère vient vers toi en disant « Dieu m'a parlé pour toi, il faut que tu vendes ta maison, toute ta voiture, et puis que avec ta femme et tes enfants, tu ailles au Bazout Hollande pour être missionnaire. » Alors, tout ça avec des miracles à l'appui, des guérisons. Alors, si tu n'as pas une connaissance personnelle de Jésus et que tu fais ça et que ça ne vient pas de Dieu, tu te rends compte un peu où ça va te mener ? Dans 3 ans, tu reviens du Bazout Hollande ratissé. Tu auras appris, certes, quelque chose, mais difficilement. Alors que si tu cultives ta relation personnelle avec Jésus, le jour où cet homme-là viendra te dire ça, parce que tu auras la connaissance de Jésus, tu sauras discerner que ça vient vraiment du Seigneur. Le Saint-Esprit t'aura parlé avant, d'abord, et ça sera une confirmation, où le Saint-Esprit va confirmer ça parce que tu vas attendre qu'il le fasse pour toi, et tu vas jamais prendre une direction donnée quelque part simplement parce que quelqu'un t'a demandé de le faire. Si tu fais ça, tu n'es pas libre en Christ. Et cette liberté, c'est quelque chose de super précieux que Dieu veut nous donner. Là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Il est venu pour nous affranchir. La vérité vous affranchira. Et plus je suis libre, plus je suis disponible pour le service du Seigneur. Vous croyez qu'il peut se servir de quelqu'un qui n'est pas libre, qui est ligoté, qui a la crainte des hommes, qui dépend toujours de ce que l'un ou l'autre, ou Paul ou Pierre vont dire, de telle prophétie ou de telle chose qui se passe? Il ne peut pas servir le Seigneur. Alors que quand nous sommes libérés de toutes ces contraintes, que nous sommes libres entièrement de tout ce qui est démoniaque, de tout ce qui est humain, on va pouvoir être un instrument entre les mains de Dieu et nous ne ferons pas des choses qui vont être contre la volonté du Seigneur. On va peut-être être considérés comme des diviseurs ou des gens qui empêchent les autres de tourner en rond, c'est vrai, comme Jésus l'a été, mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, tu ne vas pas apporter des mauvaises choses aux autres. Tu apporteras le Seigneur et ça suffit. Je lis la fin, verset 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Tout ce qu'il possède, y compris notre propre vie. Et c'est quelque chose de sérieux. Tu peux être testé sur ce plan-là, comme tant d'autres ont été testés, et tant d'autres sont testés aujourd'hui. Il y a des pays aujourd'hui, je parle de certains pays musulmans, de certains coins de Chine, où quelqu'un qui prend Jésus comme son Seigneur et Sauveur, eh bien il risque sa vie, tout simplement. Et s'il est encore attaché à sa vie propre, il ne pourra pas être vraiment un disciple de Jésus, dont Jésus va pouvoir se servir. Qu'est-ce qui nous attend dans notre pays, la France, dans les années qui viennent ? Vous savez ce qui va se passer ? Nous avons besoin d'une foi solidement accrochée pour tenir dans la tourmente qui vient. Une foi accrochée au Seigneur, seul et à sa parole. Il a nourri 3,5 millions d'hommes et de femmes dans le désert alors qu'il n'y avait rien à manger, rien à boire. Comment ? Par la manne du ciel qui est tombée tous les matins, par l'eau qui sortait du rocher.
Il y a aujourd'hui des chrétiens qui font des provisions dans des greniers, des choses pour les jours difficiles, mais vous ne pensez pas que c'est un manque? Je ne veux pas juger, hein. Je ne juge pas, mais pour ma part, je dirais le Dieu Tout-Puissant qui a nourri 3,5 millions de personnes dans un désert affreux et brûlant par sa manne qui tombait du ciel tous les jours et par l'eau qui sortait du rocher, ne pourrait-il pas s'occuper aussi de ses enfants avec ses moyens surnaturels qui sont les siens? Comme il a nourri Élie près du torrent de Kérith, des corbeaux venaient lui apporter tous les jours du pain et de la viande, et il avait de l'eau à boire au torrent jusqu'à ce qu'elle soit tarie. Et quand elle a été tarie, eh bien, il a pourvu par un autre moyen. C'est ça notre Dieu. Si tu renonces à tout, tu vas tout retrouver en Jésus. Si tu cherches d'abord Jésus, tu auras tout en lui. Rien ne va te manquer. Rien ne vous manque si vous êtes en Jésus-Christ, puisqu'il est notre tout. Il est le Créateur. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Ce qui va donner du sel à ta vie, c'est la présence de Jésus en toi. C'est ça le sel. Le sel conserve et le sel purifie. C'est la présence du Saint-Esprit en toi qui donnera du sel à ta vie. Si tu es un chrétien entièrement consacré et engagé, si tu as mesuré le prix à payer, si tu as accepté de tout donner à Jésus d'avance, que tu sois testé ou pas, ça ne sera pas important, je veux dire, parce que tu sais à l'avance, tu sais que toi, tu as tout donné à Jésus. Le test peut venir, tu vas le passer avec la grâce du Seigneur. Tu vas être le sel de la terre si tu as cet esprit-là, engagé à 100% pour Jésus. Il va te changer à 100% et tu vas être le sel de la terre. C'est ça qui va donner du goût à ta vie. Si le sel perd sa saveur, c'est tiède, c'est fadasse, c'est plein de compromis. Les chrétiens qui sont pleins de compromis dans le monde, un pied dans le monde, un pied avec Jésus, eh bien ceux-là, ils n'ont pas de sel, c'est sans saveur. Je dis, Seigneur, préserve-moi des compromis, je t'en supplie. Non pas parce que je veux être le légaliste pur et dur, mais parce que je veux que tu vives en moi et que tu te manifestes en moi, que tu prennes tout. Et Jésus a une saveur suprême. C'est lui le sel du monde et le sel de la terre, c'est le Seigneur Jésus. S'il remplit ma vie, je vais avoir du goût. Le sel qui a perdu sa saveur n'est bon ni pour la terre ni pour le fumier, on le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors je prie dans mon cœur que nous entendions la voix et l'appel de Jésus. Combien de temps il nous reste à vivre? Tu le sais combien de temps il te reste à vivre. Je souhaite que tu vives le plus longtemps possible, que tu sois heureux et que tu aies la bénédiction du Seigneur sur ta vie. Est-ce que vous savez quand Jésus va revenir? Je disais tout à l'heure à quelqu'un qui voulait racheter quelque chose, je dis non, la seule chose qu'il faut racheter, c'est le temps. Le temps nous est compté. Le temps nous est compté. Il nous reste peu de temps. Si nous pouvons employer tout ce temps qui nous reste à servir Jésus de tout notre cœur, à le laisser faire ce travail en nous, on ne va pas forcément avoir un grand ministère mondial avec des milliers de personnes qui vont venir écouter la parole que nous allons leur annoncer. Mais là où nous serons une source permanente de bénédiction pour ceux qui veulent du Seigneur. Pour les autres, on sera une source permanente d'ennui. Mais on sera une source permanente de bénédiction pour ceux qui ont soif. On sera un oasis dans le désert. Là où tu es, tu peux être dans ta famille. Ne crains pas à n'avoir à t'occuper que de ta famille, c'est un ministère glorieux. Si tu peux remplir ta maison de la présence de Jésus, t'occuper de ton mari ou de ton épouse avec l'esprit de Jésus et de tes enfants, et les amener tous à la connaissance de Jésus avec toi, c'est un ministère glorieux. De là peuvent sortir des Wesley, des Whitefield et tant d'autres. La maman de Wesley
Elle avait, je ne sais pas, 14 ou 16 enfants, à une époque où il n'y avait ni machine à laver, ni elle avait peut-être des servantes, mais c'était une femme de Dieu qui prenait le temps de s'occuper dans le Seigneur de ses enfants. Et l'un d'entre eux est devenu un grand revivaliste qui a amené des millions de personnes à Jésus. S'il n'avait pas eu la maman qu'il a eue, et le foyer chrétien qu'il avait eu, il n'aurait pas été ce qu'il a été. Donc tu vois, par ta connaissance de Jésus et par ton désir de tout donner et de tout recevoir de lui, tu vas être là où tu es une source de bénédiction permanente. Et c'est ça que Jésus veut. Parce qu'on en a besoin. On a besoin de la manifestation de Jésus. Seigneur, j'ai besoin que tu te manifestes en moi. J'ai besoin que tout ce qui est d'en bas disparaisse. Et j'ai besoin de te connaître tel que tu es, et la profondeur de ton amour, la hauteur, la grandeur, la largeur. Seigneur, qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Mon cœur désire te connaître, te servir, être un instrument entre tes mains. Je désire répandre la bonne odeur de Christ partout, Seigneur. Et je te prie pour mes frères, mes sœurs qui sont là. Je te prie, Seigneur, pour que tu mettes ce désir dans leur cœur de s'approcher de toi toujours plus, de recevoir de toi, de ne pas garder, Seigneur, pour eux des choses de leur vie passée ou des compromis dans leur vie, mais que tu deviennes leur tout et qu'ils te donnent tout sans arrière-pensée. Et Seigneur, révèle-toi à chacun de tes enfants, comme tu l'as promis. Que tes brebis entendent ta voix pleinement, que nous puissions être dirigés par ton esprit dans tes plans parfaits. Tu connais tout, Seigneur. Aussi, je te prie que tu bénisses, que tu accordes ta grâce ce soir encore et que tu te révèles. Pour ta gloire, Seigneur, je te le demande au nom de Jésus-Christ. Amen.